Nous sommes le vendredi 28 décembre, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Forum sur les mutuelles de développement communautaire organisé par le ministère de la Femme et de la Famille dans la région de l'Unité à Dikil. Et dans l'actualité internationale, cette victoire du président André Rajoelina qui est élu nouvellement président de la République de Madagascar. Voilà pour les titres, bienvenue sur Télé Djibouti. Djibouti poursuit sa quête légitime à évoluer en aide de redistribution des échanges mondiaux. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État dans une interview accordée à la BBC. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a fait cette déclaration dans une interview accordée à la section Somalie de la BBC à l'issue du récent forum des intellectuels somaliens que notre pays avait abrité. Interview donc décryptée par notre confrère Samata Saïd. Au cours de cette interview, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été interrogé sur les sujets de plus en vue qui sont à l'ordre du jour dans notre pays, notamment la poursuite des efforts au développement national, le sentiment de Djibouti quant aux mutations géostratégiques qui sont en cours dans la sous-région et l'état actuel de nos rapports avec l'Érythrée. Au sujet de la poursuite des efforts au développement national, le chef de l'État a indiqué que notre pays continue de s'atteler toujours à l'amélioration de son environnement d'affaires et au renforcement de ses infrastructures. L'afflux de plus en plus d'investisseurs dans notre pays est la preuve que notre économie inspire confiance, a-t-il dit sur ce premier volet. Quant au sentiment de Djibouti par rapport aux mutations géostratégiques en cours dans la sous-région, le président de la République a indiqué que notre pays accueille favorablement ces changements positifs. La République de Djibouti ne peut pas être en désaccord avec ces changements puisqu'elle a toujours œuvré en faveur de la paix, de la détente et de la stabilité dans cette partie du monde, a fait observer le président Guelleh. Nous ne sommes par ailleurs pas d'avis que ces transformations sont contre-productives à l'essor économique de notre pays, a-t-il déclaré dans la foulée. Outre le fait que nous ayons un port en activité depuis 1926, nous disposons de tous les attributs pour relever le défi d'une plus grande concurrence commerciale, a-t-il précisé. Dans cette interview accordée à la section Somalie de la BBC, le président de la République s'est également exprimé sur l'état de nos rapports avec l'Érythrée. À ce propos, le chef de l'État a réaffirmé que les deux pays sont sous le coup d'un processus de normalisation de leurs relations. La rencontre au sommet que j'ai eue avec le dirigeant de ce pays à Jeddah avait valeur de prélude général à la normalisation des relations entre nos deux pays, a-t-il observé le président de la République. Ce qui nous sépare désormais d'une normalisation complète de nos relations avec l'Érythrée, ce sont les conclusions d'une commission mixte ministérielle instaurée entre nos deux pays et la mise en œuvre du règlement des litiges en suspens qui seront identifiés par cette même commission, a-t-il conclu dans cette interview de la BBC, le chef de l'État. Également, dans l'actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu ce matin à son cabinet une délégation saoudienne de haut niveau conduite par le vice-président du Fonds saoudien, Dr Khalid Ben Suleiman Al-Khouderi. Nouvellement nommé au poste de vice-président du Fonds saoudien, Dr Khouderi effectue donc une visite de travail à Djibouti. Il est accompagné dans ce déplacement par des responsables des départements juridiques et du protocole de la haute institution financière saoudienne. Lors de cette rencontre avec le Premier ministre, les hôtes de marque saoudiens étaient conduits par M. Fahmi Al-Haq, conseiller du chef de l'État chargé de la promotion des investissements et particulièrement de la coopération avec les institutions financières arabes de développement. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a assisté à l'entrevue. Les discussions ont porté notamment sur la signature de l'accord de prêt sur la réhabilitation du corridor routier Kalafi-Djibouti. Dans ce cadre précis, l'Arabie Saoudite compte allouer à travers ce mécanisme du FADES un financement concessionnel d'un montant de 120 millions de dollars assorti d'une durée de remboursement étalée sur 30 ans avec une période de grâce de 10 années et un taux d'intérêt estimé à 1% seulement. La composante don sur ce nouvel appui alloué sera de 40%, a-t-il précisé
côté saoudien. La partie saoudienne s'est dite aussi consciente de l'importance que revêt le corridor routier de Ralafi dans le partenariat commercial Lyon-Djibouti à l'Éthiopie voisine. Précisons que les études préalables sont à ce jour achevées et sous peu, les appels d'offres concernant ce vaste projet de financement seront lancés. Rappelons qu'au total, l'aide substantielle accordée à l'Arabie Saoudite à l'égard de Djibouti en termes de dons et prêts cumulés sur les 5 dernières années est estimée à quelques 80 millions de dollars environ. Cet appui global saoudien concerne donc divers projets tels que l'éducation, le logement social ou encore le port de Tajoura et l'école des ingénieurs. Cette même délégation a été reçue par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, qui a reçu hier dans son cabinet cette délégation avec à sa tête le vice-président du fonds saoudien, Dr Khalid Ben Suleiman Al-Khouderi. Il a été question des relations fraternelles entre les deux pays et plus précisément sur la signature de cet accord de prêt de réhabilitation du corridor routier de Ralafi. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, et le vice-président saoudien ont échangé sur les projets de cette coopération d'amitié djibouto-saoudienne. Était présent donc à la rencontre le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, monsieur Moumin Abdillahi et Samir Aden Cher. Je vous le disais en titre, Moumina Hamad Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, a lancé le forum des mutuelles de développement communautaire des régions de Dikil et d'Ali Sabié le jeudi dernier. La suite avec Ahmed Hamad. Moumina Hamad Hassan a lancé le forum des mutuelles de développement communautaire des régions de Dikil et d'Ali Sabié jeudi dernier. Créées par décret, ces mutuelles permettent aux populations rurales de s'impliquer dans les projets de développement de leur localité, de s'organiser pour faire face solidairement aux risques sociaux afin d'accélérer la résilience et l'autonomisation des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie. Ces forums régionaux ressemblent les membres des comités de gestion des mutuelles. Ces forums régionaux rassemblent les membres des comités de gestion des mutuelles. L'objectif de ce forum est de favoriser l'échange d'expériences entre les mutuelles d'une région. Les régions de Dikil et d'Ali Sabié comptent respectivement 8 et 8 mutuelles qui représentent 16 localités rurales. Ce fut également l'occasion pour les préfectures et les conseils régionaux d'accueillir et d'encourager ces nouveaux acteurs du développement local. Le projet Journée citoyenne Mon école à moi, lancé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle il y a tout juste un mois, a rencontré un succès phénoménal. Pour preuve, la participation et l'engagement de l'ensemble de la communauté lors de la première journée d'action communautaire et citoyenne. Un succès tel qu'il a agréablement surpris et enthousiasmé le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a tenu donc à rendre hommage à la mobilisation massive des parents, des élèves et des enseignants, mais aussi surtout la société djiboutienne qui a largement répondu à l'appel du ministre de l'Éducation nationale, tant dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Fort de ce premier triomphe, le MENFOP se prépare donc à lancer la seconde journée d'action. Et nous accueillons donc comme invité pour plus de précisions monsieur Mohamed Moussa Yabé, conseiller du ministre de l'Éducation nationale. Bonjour monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que vous venez donc à ce plateau pour nous expliquer cette journée citoyenne Mon école à moi. Eh bien cette journée a été donc lancée il y a tout juste un mois. Comme je le dis, la première fois, comment ça s'est passé et quelles sont donc les nouveautés, cette deuxième action citoyenne. Merci Ali. Comme vous l'avez dit, il y a un mois, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lançait le programme Mon école à moi. Lorsque le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha, et nous, responsables du ministère, nous sommes rendus dans les établissements scolaires pour superviser et surtout participer aux opérations de nettoyage, nous avons été mais vraiment agréablement surpris. Parce que en 2-3 heures, il fallait voir les montagnes d'ordures ramassées et acheminées vers les endroits appropriés. Nous avons également été agréablement surpris par l'enthousiasme et
l'enthousiasme qui s'est lisé sur les visages des acteurs de l'école. Donc, nous avons compris que l'idée a été épousée rapidement par la communauté éducative. Et aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nous félicitons et nous remercions tout d'abord les chefs d'établissement qui ont su mobiliser la communauté éducative, mais surtout les personnes qui ont participé réellement et sur le terrain aux opérations de nettoyage et d'embellissement des établissements. Justement, donc, cette deuxième journée sera lancée demain, comme chaque dernier samedi de mois. Qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième journée? Alors, pour cette fois-ci, nous invitons déjà la communauté éducative à étendre les opérations vers l'environnement immédiat de l'école. Nous ne voulons pas que le coup de balai se limite à l'établissement. La première nouveauté cette année, c'est que le ministre nous a demandé, nous responsables, de nous rendre dans nos anciennes écoles et de participer activement aux opérations de nettoyage et d'embellissement. Il nous montre l'exemple parce que lui, il va se rendre à Ambouli 1, où il a été élève. Moi, personnellement, je me rendrai à l'école de Holhol, dans la région d'Ali Sabié, parce que nous sommes conscients que ces petits établissements ont formé des générations, sont très petits, d'accord, au niveau de la taille, mais très grands parce qu'ils ont formé des générations et des générations d'élèves djiboutiens. Et nous sommes conscients que nous sommes redevables de ces établissements. Donc, ce samedi, la première nouveauté, c'est que nous allons nous rendre dans nos anciennes écoles et nous allons participer activement à ces opérations. La deuxième nouveauté, c'est que, toujours dans l'optique d'impliquer davantage les parents, les usagers de l'école, nous souhaitons que les parents, les habitants des quartiers, les villageois, que si jamais, par exemple, nous avons un parent menuisier, si nous avons à côté un plombier, nous voulons utiliser son savoir-faire. Tout ce qui est construction, les grandes rénovations, tout ça c'est fait par les ministères. Mais nous voulons que la population djiboutienne et surtout la communauté éducative comprennent que cette école est pour elle. Et que si jamais l'école a besoin de petits travaux, des petites choses, des petits bricolages, nous souhaitons que ces parents, ces adultes se proposent et que ces petits travaux soient faits par eux-mêmes. Et ainsi, l'idée qui est derrière ça, c'est que c'est l'implication de ces parents dans la vie de l'école. Nous voulons mettre l'école au centre de la vie du quartier et au centre de la vie du village. Donc c'est ça l'idée. Donc ce n'est pas... ces personnes ne vont pas remplacer ce qui est fait par les ministères. Au contraire, ils vont appuyer, mais surtout, ils vont comprendre que l'école leur appartient et qu'il faut dorénavant s'impliquer davantage. Très court, donc, M. Mohamed Moussayabi, un message pour la famille éducative, pour les parents, pour les Djiboutiens qui vont donc participer sûrement à la journée de demain. Alors, notre message, il est simple. Nous souhaitons que les parents, toute la communauté éducative, les habitants du quartier s'impliquent davantage et qu'ils aident les chefs d'établissement pour que, pour nous, l'objectif ultime de toutes ces opérations, que ce soit les enseignements apprentissages, les projets à but éducatif, c'est les performances de nos élèves. Nous voulons avoir des résultats meilleurs d'année en année. Donc, encore une fois, je lance cet appel, j'ai dit aux parents, aux adultes du quartier, les habitants du quartier, même les étudiants de l'université, de venir s'impliquer pour que nos enfants aient des meilleurs résultats. Merci Monsieur Mohamed Moussayabi. Je vous rappelle que vous êtes le conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Également, dans l'actualité de ce 15h, la mairie de la ville de Djibouti a présidé ce matin la clôture de la formation de 2 jours pour les conseillers du quartier au Palais du Peuple. Dirigée par Madame le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane. Cette journée était de vulgariser la mise en place de la charte de redynamisation des conseils du quartier des 3 communes de la ville de Djibouti. La suite avec Ahmed Hamad.
Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a présidé hier la cérémonie de clôture de la formation de 2 jours pour les conseils de quartier au Palais du Peuple. Vulgariser la mise en place de la charte de redynamisation des conseils de quartier des 3 communes de la ville de Djibouti, c'est dans ce sens qu'on a clôturé donc hier au Palais du Peuple une formation de vulgarisation de la dite charte au président des conseils de quartier de la capitale. Cette formation a mis en lumière le mode de fonctionnement du conseil des quartiers, sa modalité de mise en place, son mandat, l'éligibilité, le rôle de l'élu municipal comme relais d'interface, les moyens dont disposent les conseils de quartier, ainsi que les voies et moyens d'améliorer la collaboration avec la municipalité. Cette cérémonie de clôture a vu la participation du maire de la commune de Moré, un petit village français, Khadar Ateye, les anciens maires de la ville, Ali Ismail Yabé et Hussein Abdullahi Qayad. Dans son mot d'ouverture, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a rappelé l'importance que revêt l'implication des citoyens dans la gestion de leur quartier pour la municipalité. C'est la seconde fois que la mairie de Djibouti organise une cérémonie de formation au profit des conseils des quartiers pour donner la parole, les consulter pour mieux répondre à leurs besoins, mieux les écouter et mieux les entendre pour mieux être à leur côté dans leur quotidien. Afin de mettre en place une coopération active entre les élus et les habitants, la proximité, le dialogue, des outils ont été mis en place. C'est dans ce cadre que le Conseil de Djibouti a adopté le 16 novembre 2017 une charte qui définit les règles de base de fonctionnement de ces réunions. Cette charte se veut avant tout un outil de cohésion interne. Elle permet de se mettre d'accord à tout moment sur les objectifs, les droits et les devoirs de chacun au sein du Conseil. Elle dresse le moyen, le plan d'action et les modalités de rencontre de ses membres. Cependant, la forte participation des habitants est un témoin éloquent que cet outil va nous permettre de faire vivre cette démocratie de proximité, cette citoyenneté active. Elle a également exhorté les présidents des conseils des quartiers à vulgariser la dite charte auprès de leurs conseils respectifs afin d'avoir des citoyens volontaires mieux engagés pour servir la ville de Djibouti. Cette formation est assurée par un consultant national expert en décentralisation. Et à la fin de la cérémonie, des certificats ont été remis aux présidents de conseils de quartier. Et le maire de la commune de Moré nous a accordé une interview dans laquelle il a remercié la maire de la ville de Djibouti pour son accueil. La mairie, l'État, le gouvernement se donne le moyen d'avancer ce qu'on appelle dans la démocratie participative, et ce conseil des quartiers donne même l'essence de ce début de démocratie participative. Et je suis vraiment très étonné et très heureux de voir que à tous les échelons ça commence à s'installer, le dialogue commence à s'installer et les rencontres commencent à se multiplier. Et je suis vraiment très heureux de participer pendant mon court séjour à Djibouti, de participer à ce genre Activité de la mairie, le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awal Ousmane, a organisé ce matin une opération de nettoyage sur la route, du boulevard de Gaulle. Cette opération de nettoyage s'est faite en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale. Explication. Awal Ousmane a organisé ce matin une opération de nettoyage sur la rue de Gaulle en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale, l'agence djiboutienne des routes, l'OVD. L'initiative a mobilisé le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismail, et les bénévoles d'associations féminines du quartier 2 et 3, les élus communaux de Boulaos, les femmes et jeunes issus des quartiers environnants qui ont retroussé leurs manches pour balayer les espaces publics de cette artère de circulation routière très fréquentée. Cette opération de nettoyage a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. L'adjoint de la mairie de Djibouti, qui s'est brièvement exprimé au micro de la télévision nationale, a pointé du doigt l'incivisme de certains habitants qui jettent ou entreposent leurs déchets ménagers le long du boulevard de Gaulle. Nous devons garder notre ville propre, a-t-il indiqué, et c'est pour cela que tout contrevenant au règlement de l'hygiène et de la voirie s'expose à des amendes, a-t-il souligné en substance. Aussi, la salubrité publique a alimenté les échanges interactifs que la mairie de Djibouti-Ville a eus avec les acteurs du tissu associatif local.
Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, au Madagascar, André Rajoelina élu président. En Madagascar, les résultats officiels du second tour de la présidentielle confirment la victoire d'André Rajoelina avec plus de 55% des suffrages contre environ 44% pour son rival Marco Ravalomanana, qui a aussitôt contesté cette défaite. Les deux ex-présidents se sont livrés une bataille féroce tout au long de la campagne, chaque camp s'accusant mutuellement de fraude. André Rajoelina s'est lui félicité de la bonne tenue du scrutin et salué donc l'alternance politique à Madagascar. Niveau critique de pollution à New Delhi en Inde, eh bien aucun nuage aujourd'hui dans le ciel de New Delhi et pourtant le soleil est voilé et la visibilité limitée. La pollution de l'air a atteint ces jours-ci des niveaux records dans la capitale indienne. Le taux de particules fines était hier 13 fois supérieur au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant la saison hivernale, la capacité de ventilation de l'atmosphère est très réduite à New Delhi et l'air pollué de la ville ne parvient pas à s'élever ni à se disperser. C'est la raison pour laquelle les émissions qui se produisent à la surface s'accumulent. D'après une étude, la pollution fait perdre jusqu'à 10 ans d'espérance de vie aux habitants de New Delhi. Les principales causes de pollution en Inde sont les véhicules diesel, les centrales de charbon et la combustion des résidus de culture. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.